Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Robert ajustait sa cravate dans le rétroviseur, la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche reflétant la lumière de l'après-midi. 15 ans dans la marine, 10 ans à bâtir un empire du bâtiment à partir de rien. Étage 3 ans depuis que Diana est partie avec la moitié de son œuvre cachée sous ses ongles manucurés. Les papiers du divorce auraient pu parler de différends irréconciliables, mais Rob savait qu'il n'en était rien. L'avidité avait le don de rendre les gens incompatibles avec la décence. Son téléphone vibrait contre le tableau de bord. La photo de contact d'Emma, son sourire éclatant au bal de fin d'année de l'année dernière, remplissait l'écran. « Papa, tu viens toujours ce soir, n'est-ce pas ?» La voix de sa fille portait cette nervosité qu'elle avait développée depuis le divorce. À 18 ans, elle était devenue la diplomate de la famille, lissant sans cesse les aspérités créées par les choix de sa mère. « Je ne raterai pas ça, ma chérie. » Summa cum laude, diplômée de Princeton. Ça mérite une célébration digne de ce nom. Trevor l'a vraiment soutenue en toutes circonstances, dit Emma d'un ton soigneusement neutre. Je sais que c'est bizarre, mais il m'a vraiment aidé à trouver ma voie professionnelle. Les jointures de Rob s'écarquillèrent autour du volant. Trevor Manning, le prince des fonds spéculatifs qui avait convaincu Diana que l'amour d'un ouvrier du bâtiment ne valait pas son temps. L'homme qui avait souri à Rob de l'autre côté de la table de médiation pendant que son avocat découpait 25 ans de mariage comme une dinde de Noël. J'en suis sûr, dit Rob d'un ton neutre. À ce soir. Il raccrocha et fixa le chantier de l'autre côté de la rue. Son équipe terminait les fondations de ce qui allait devenir le nouveau siège social de Manning Financial. L'ironie ne lui échappa pas, Trevor avait sans le savoir engagé l'entreprise de Rob pour le projet par l'intermédiaire d'une société écran. Parfois, la meilleure vengeance exige patience et proximité. Son plus jeune fils, Luke, apparut à la portière passager, sac à dos en bandoulière. À 16 ans, Luke avait hérité de la carrure de Rob et de l'intelligence vive de sa mère. Une combinaison dangereuse chez un adolescent qui avait vu sa famille imploser. « Maman a appelé », dit Luke en montant dans le camion. « Elle veut que je vienne tôt ce soir pour aider à l'installation. » Il mit des guillemets, la voix amère. Traduction, elle veut que je sois là pour m'assurer que tu ne fasses pas de scène. Rob s'écarta du trottoir, se faufilant dans la circulation de l'après-midi avec une aisance acquise. Quel genre de scène suis-je censé faire? Le genre où l'on rappelle à tout le monde que Trevor couche avec maman depuis avant même que le divorce ne soit prononcé. Luke regarda par la fenêtre. Alex est déjà là, jouant à la famille heureuse. Ça me rend malade. Le fils aîné de Rob avait choisi son camp très tôt et souvent. À 22 ans, Alex avait accepté avec joie l'offre d'emploi de Trevor chez Manning Financial, troquant l'héritage ouvrier de son père contre un bureau d'anglais et une BMW. Le sang ne comptait pas quand le prix était juste. Ton frère a fait son choix, dit Rob. On doit tous vivre avec ses choix. Luke se tourna pour étudier le profil de son père. Tu prépares quelque chose, n'est-ce pas? Rob sourit, mais son regard n'atteignit pas son regard. Je prévois de fêter la remise des diplômes de ta sœur. La vérité était plus complexe. 3 mois plus tôt, Rob avait découvert quelque chose qui avait tout changé. Le rapport d'un détective privé était enfermé dans le coffre de son bureau. Des photos, des relevés bancaires et des journaux de communication dressaient un portrait que Diana et Trevor seraient prêts à tout pour cacher. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils avaient systématiquement planifié la destruction de Rob avant même que leur relation ne soit rendue publique. Les preuves montraient des virements électroniques, des faux documents et une conspiration vieille de 2 ans. Ils avaient joué un jeu à long terme, se positionnant pour prendre tout ce que Rob avait construit tout en détruisant sa réputation au passage. La fête de remise des diplômes n'était pas qu'une simple célébration. C'était censé être les funérailles de Rob. Mais Rob n'avait pas survécu à Fallujah et bâti un empire du bâtiment en étant prévisible. Si Diana et Trevor voulaient jouer à des jeux, il leur montrerait à quoi ressemblait une vraie stratégie. Papa. La voix de Luke interrompit ses pensées. Ouais, quoi que tu prépares, je suis partant. Rob jeta un coup d'œil à son fils, se voyant reflété dans ses yeux déterminés. Luke était le seul à avoir refusé les pots de vin de Trevor et les manipulations de Diana. Le seul à se rappeler que la loyauté n'était pas une transaction. Suis-moi ce soir, dit Rob. Et fais-moi confiance. Alors qu'il se dirigeait vers le Penthouse où se déroulerait la fête de sa fille, Rob repensa mentalement à son plan. Diana et Trevor pensaient avoir toutes les cartes en main. Mais ils avaient commis une erreur cruciale.
Ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient trahi. Demain matin, leur monde parfait ne serait plus que ruine, et Rob se tiendrait là, le marteau à la main. Chapitre 2. La tanière du lion. La tour Méridien perçait l'horizon de Manhattan tel un majeur de verre et d'acier pointé vers le ciel. Rob avait posé les fondations de cet immeuble 8 ans auparavant, à l'époque où Diana faisait encore semblant de l'aimer, et Trevor n'était qu'un enfant de plus jouant avec l'argent de son père. Trevor était désormais propriétaire du Penthouse au 47e étage et Diana avait échangé son alliance contre une clé d'ascenseur. Rob gara sa Ford F entre une Maserati et une Tesla. Les cicatrices de guerre du camion se détachaient parmi les véhicules de luxe immaculés. Luc siffla doucement en approchant de l'entrée en marbre du bâtiment. L'endroit crie, « Va te faire foutre, l'argent », marmonna Luc. Langage, dit Rob machinalement, même s'il acquiesça. Le hall était tout en dorure et en marbre importé, conçu pour que les visiteurs se sentent petits et indésirables. Le genre d'étalage ostentatoire qui criait l'insécurité à quiconque avait gagné sa fortune par son travail. Le portier, un homme mince au regard mort et au sourire expert, les toisa de la tête aux pieds avec un dédain à peine dissimulé. « Puis-je vous aider » dit Rob. « La fête de remise des diplômes de ma fille. » Le portier consulta sa tablette avec une précision théâtrale. « Oui, monsieur est. Manning vous attend. » L'ascenseur express menant au Penthouse, c'est Manning. La voix de Rob était si tranchante que le portier recula. « Ah oui, monsieur. M. Diana Manning. L'ascenseur du Penthouse est juste après le bureau principal. » Rob a classé le changement de nom pour plus tard. Diana n'avait pas perdu de temps à effacer leur histoire, mais elle avait oublié que certaines tâches ne partent jamais. Ils prirent l'ascenseur express en silence. Les reflets de Rob le fixaient depuis les portes en acier poli. Le costume était neuf, sur mesure et suffisamment cher pour passer l'inspection parmi la nouvelle équipe de Diana. Mais sous ce vernis civilisé se cachait un homme qui avait appris à tuer à main nue avant d'apprendre à lire un compte de résultats. L'ascenseur donnait directement sur le Penthouse de Trevor, et Rob pénétra dans un monde conçu pour impressionner et intimider. Des baies vitrées de la Floride jusqu'au plafond offraient une vue panoramique sur la ville, tandis que des œuvres d'art abstraits valant plus cher que la plupart des maisons étaient accrochées au mur comme des trophées. L'espace respirait la richesse sans chaleur. Tout en arête vive et surface froide. « Papa !» Emma se précipita vers lui, radieuse dans une robe bleue assortie à ses yeux. La colère de Rob se dissipa momentanément tandis qu'il enveloppait sa fille dans une robe nue. Je la serrai dans mes bras, respirant son parfum familier de shampoing. « Voilà ma diplômée de Princeton », dit-il en se reculant pour observer son visage. « Je suis si fier de toi, ma chérie. »« Je suis contente que tu sois venue, » dit Emma, mais son regard se porta nerveusement sur la foule rassemblée autour du salon principal. « Tout le monde a demandé de tes nouvelles. » Rob suivit son regard et comprit immédiatement la dynamique. Ce n'était pas une fête de famille. C'était un événement mondain soigneusement orchestré, conçu pour mettre en valeur la nouvelle vie de Diana et Trevor. Rob reconnut plusieurs visages des pages mondaines, ainsi que les associés de Trevor et les nouveaux amis de Diana au country club. Ils le regardèrent tous avec la même expression que celle des visiteurs d'un zoo. Fascinés, mais soucieux de garder leur distance avec le dangereux animal. Robert Diana s'approcha avec le sourire qu'elle réservait autrefois aux contrôleurs fiscaux et aux démarcheurs. À 43 ans, elle était toujours belle, mais il y avait dans son regard une dureté qui n'était pas présente pendant leur mariage. Le succès lui allait bien, mais il lui avait coûté quelque chose d'essentiel. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une robe de cocktail noire élégante sans être tape à accent grave-l'œil, coûteuse sans être ostentatoire. Les diamants à son cou étaient neufs. Nettement plus gros que tout ce que Rob avait pu imaginer. L'avait jamais acheté. Le message était clair. Voilà ce que l'argent peut acheter. Diana. Rob hocha la tête, refusant d'utiliser son nouveau nom de famille. Un endroit magnifique. Trevor a un goût merveilleux, dit-elle, sa main trouvant le bras de Trevor alors qu'il se matérialisait à côté d'elle. Tu te souviens de Trevor? Bien sûr. Trevor Manning ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce qu'il était. Une fortune héritée enveloppée dans un costume Ralph Lauren. Grand, mince, avec ce genre de traits raffinés qui suggérait des générations de bonne éducation et une meilleure alimentation. Sa poignée de main était ferme mais douce, celle d'un homme qui n'avait jamais manié de marteau ni porté de fusil. « Robert, content de te revoir », dit Trevor avec une sincérité éprouvée.
Amy nous a tant appris sur la création de ton entreprise, n'est-ce pas? Ça doit être satisfaisant de construire des choses de ses mains. La condescendance était subtile mais indéniable. L'équivalent verbal d'une caresse sur la tête d'un chien. Rob sourit et serra la main de Trevor juste assez fort pour le faire réfléchir. Ah, très satisfaisant, dit Rob. Surtout la partie démolition. Le sourire de Trevor vacilla lorsqu'il retira sa main, et Rob perçut une brève lueur d'inquiétude dans ses yeux. Bien. Laisse-le réfléchir. Où est Alex? Demanda Rob en scrutant la foule. Il fait du réseautage, dit Diana avec une fierté évidente. Trevor lui a présenté des personnes très importantes. Alex a un avenir radieux devant lui. Rob aperçut son fils aîné de l'autre côté de la pièce, riant d'une remarque d'un homme aux cheveux gais et vêtu d'un costume coûteux. Alex avait hérité de l'instinct social de Diana et du sentiment d'avoir droit à tout de Trevor. Une combinaison dangereuse qui avait transformé le fils de Rob en un étranger et Luke. Demanda Trevor, son ton suggérant qu'il s'était soudain souvenu de l'existence du cadet. Juste ici, dit Luke en apparaissant à l'épaule de Rob avec une assiette de derve. Super fête. On se sent vraiment en famille. Le sarcasme était assez dur pour être tranchant, mais Trevor le manqua ou choisit de l'ignorer. Diana lança un regard d'avertissement à Luke, qui lui répondit par un sourire tout en dents de scie, sans chaleur. Eh bien, dit Diana, son masque d'hôtesse se remettant en place. On devrait vous laisser vous mêler. Emma mourait d'envie de montrer son père à tout le monde. Tandis que Diana et Trevor s'éloignaient, Luke se rapprocha de Rob. On dirait un coup monté, murmura-t-il. Ils te surveillent tous comme si tu allais exploser. Rob l'avait remarqué aussi. Le positionnement prudent, la façon dont les conversations s'interrompaient à son passage, la caméra de sécurité qu'il avait repérée, camouflée en détecteur de fumée. Et quelqu'un s'attendait à des ennuis et voulait que ce soit documenté. Le sourire et être poli, murmura Rob en retour. Et qu'il croit savoir ce qui va arriver. Mais tandis que Rob parcourait la pièce, serrant des mains et discutant de banalités, son esprit cataloguait les détails. La disposition du Penthouse, l'emplacement des sorties, les visages de l'équipe de sécurité de Trevor se faisant passer pour des entraîneurs de musculation. Diana et Trevor avaient soigneusement planifié cette soirée, mais ils avaient commis une erreur cruciale en supposant que Rob respecterait leurs règles. Le piège était désormais évident. Ils voulaient le faire perdre son sang-froid pour faire une scène qui justifierait ce qu'ils avaient prévu ensuite. Les caméras cachées filmeraient son accès de colère, fournissant des preuves pour des ordonnances restrictives, des contestations de garde ou toute autre manœuvre juridique orchestrée. Mais Rob avait appris la patience là où l'impatience était fatale. Si Diana et Trevor voulaient un spectacle, il leur en offrirait un qu'ils n'oublieraient jamais, mais pas celui qu'ils attendaient. Chapitre 3. L'avertissement. La fête atteignit son paroxysme lorsque le soleil se coucha sur Manhattan, projetant de longues ombres sur le Penthouse de Trevor. Rob avait parfaitement joué son rôle. Le père fier, l'ex-mari gracieux, l'ouvrier impressionné par sa réussite. Il avait complimenté la collection d'art de Trevor, ri aux blagues de circonstance et supporté avec bonne humeur les questions condescendantes sur sa petite entreprise de construction. Mais sous la surface, son esprit fonctionnait comme un ordinateur tactique, traitant chaque détail et l'archivant pour une utilisation ultérieure. Le planning de rotation de l'équipe de sécurité, l'heure d'arrivée de l'ascenseur, la façon dont les nouveaux amis de Diana se groupaient autour d'elle comme des moutons protecteurs, flairant un prédateur sans comprendre le danger. Emma le trouva debout près des baies vitrées, scrutant les lumières de la ville qui commençaient à scintiller en contrebas. « Penny, merci pour ton avis », dit-elle en passant son bras sous le sien. « J'admire juste la vue », dit Rob. « On voit tout d'ici. Chaque immeuble, chaque rue, chaque secret. » Emma examina son profil avec inquiétude. « Papa, ça va? Tu as l'air différent ce soir. » « Différent en quoi? » « Plus silencieux. Comme si tu attendais quelque chose. » Rob se tourna vers sa fille. « Vraiment? Regarde-la. » Elle était belle, brillante et gentille. Tout ce qu'il y avait de bon chez ses deux parents, sans les défauts qui avaient détruit leur mariage. Dans quelques heures, son monde allait changer à jamais, et elle ne méritait pas les dommages collatéraux qui allaient suivre. « Emma, dit-il prudemment. Je veux que tu saches que tout ce que je fais, je le fais parce que je t'aime, toi et Luke. Parfois, protéger les gens qu'on aime implique de faire des choix difficiles. Papa, tu me fais peur.
De quoi parles-tu? Avant que Rob puisse répondre, Alex apparut aux côtés d'Emma. Son fils aîné ressemblait en tout point au jeune cadre avec son costume sur mesure et sa cravate en soie. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Rob n'avait jamais vu auparavant. De la culpabilité mêlée de défi. « Papa », dit Alex d'une voix soigneusement neutre. « Maman veut porter le toast bientôt. Elle te cherche. » Rob observa le visage de son fils, lisant les micro-expressions qui trahissaient son anxiété. Alex savait quelque chose. La question était de savoir à quel point et depuis combien de temps il le savait. « J'arrive tout de suite », dit Rob. Alex hésita, puis se pencha. « Papa, tu devrais peut-être envisager de partir plus tôt ce soir. Tu sais, avant que les choses ne se compliquent. » L'avertissement était subtil, mais sans équivoque. Rob sentit un frisson lui monter à l'estomac tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Alex n'était pas seulement complice. Il était activement impliqué dans ce que Diana et Trevor avaient planifié. « Compliqué comment ?» demanda Rob. Alex jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. « Fais-moi confiance. Bon, pars maintenant. Et tout le monde repartira heureux. » Emma regarda son père et son frère, la confusion et l'inquiétude grandissante se lisant sur son visage. « Que se passe-t-il? Pourquoi parlez-vous comme si quelque chose de grave allait arriver? » « Il ne t'arrivera rien, » dit Rob, sa voix chargée d'une pointe de tension qui fit reculer Alex. « Je te le promets. » Avant qu'Alex ne puisse répondre, les lumières s'éteignirent et la voix de Diana résonna à travers la pièce, appelant l'attention. La foule se rassembla dans le salon principal, coupe de champagne à la main, tandis que Diana se plaçait à côté de Trevor telle l'épouse d'un politicien lors d'un meeting électoral. « Merci à tous d'être là ce soir », dit Diana d'une voix chaleureuse et gracieuse. Nous sommes ici pour célébrer l'incroyable réussite d'Emma, summa cum laude, diplômée de Princeton, mais aussi pour célébrer la famille, les nouveaux départs et le pouvoir de l'amour pour surmonter tous les obstacles. La foule murmura avec appréciation, mais Rob saisit l'accent subtil mis sur les nouveaux départs. C'était plus qu'une fête de remise de diplôme. C'était la célébration du coming out de Diana, sa déclaration publique selon laquelle elle avait réussi à passer du statut d'ouvrière du bâtiment à celui de reine des fonds spéculatifs. Comme la plupart d'entre vous le savent, Diana poursuivit, ces dernières années ont été difficiles pour notre famille. Le divorce n'est jamais facile, surtout quand il y a des enfants, mais je suis reconnaissante que nous ayons tous trouvé le moyen d'aller de l'avant avec grâce et dignité. Rob sentit Luke se raidir à côté de lui. L'hypocrisie était stupéfiante, même pour Diana. Grâce et dignité. Des mots qui, apparemment, ne s'appliquaient pas au fait de voler la moitié du travail d'une vie à un homme ou de mener une liaison dans son dos. Je tiens également à remercier mon partenaire Trevor pour sa patience et son soutien pendant cette transition. Diana a dit que sa main avait trouvé Trevor. Il a été un roc pour nous tous, surtout pour les enfants. Trevor a montré à Alex et Emma ce que signifie avoir un modèle masculin positif, et je ne pourrais être plus reconnaissante. L'insulte était proférée avec une précision chirurgicale, enveloppée de gratitude, mais suffisamment acerbe pour faire couler le sang. Rob sentit la main d'Emma se resserrer sur son bras tandis que les yeux de la foule se tournaient vers lui, attendant sa réaction. Mais Rob avait appris à contrôler sa colère là où les réactions émotionnelles signifiaient la mort. Il sourit et leva sa coupe de champagne, jouant une dernière fois le rôle du perdant gracieux. « À Emma », dit-il d'une voix qui résonnait clairement à travers la pièce. « Et à obtenir exactement ce que l'on mérite. » Le toast était arrosé d'enthousiasme, mais Rob remarqua le regard échangé entre Diana et Trevor. Il s'attendait à ce qu'il explose pour justifier leur plan. Sa retenue les avait déstabilisés. Alors que la foule commençait à se disperser, Luke attrapa Rob par la manche de sa veste. « Papa, attends », siffla-t-il en l'entraînant vers le couloir. « Tu ne peux pas utiliser la porte d'entrée. » Rob se laissa entraîner hors de la pièce principale, suivant Luke dans un couloir de service qu'il n'avait pas remarqué auparavant. « De quoi parles-tu » Luke jeta un coup d'œil nerveux autour de lui, puis sortit son téléphone et montra un SMS à Rob. L'expéditeur était indiqué comme inconnu, mais le message était clair. « Ton père sort par la porte d'entrée. » « Il ne sort pas du tout. L'ascenseur de service est propre. »« J'ai reçu ça il y a 1 heure, » murmura Luke. « Je crois que quelqu'un essaie de nous aider. » Rob étudia le message, son esprit explorant les possibilités. Et qui en saurait assez sur le plan de Trevor pour les avertir?
Et pourquoi risquer de se faire connaître pour aider un homme qu'il connaissait à peine? Tout est monté pour te piéger, dit Luke d'un ton pressant. J'ai veillé toute la nuit. Les agents de sécurité de Trevor surveillent l'ascenseur principal. Quelque chose t'attend là-bas. Rob sentit la dernière pièce du puzzle s'emboîter. La fête de remise des diplômes, l'humiliation publique, la documentation minutieuse, tout cela était destiné à couvrir la suite. Ils avaient prévu de le faire disparaître, et tous les invités jureraient qu'il était parti furieux et menaçant. « Montre-moi cet ascenseur de service, » dit Rob. Luke le conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à un monte-charge caché derrière la cuisine. Alors qu'il l'attendait, le téléphone de Rob vibra, un SMS d'un numéro inconnu arriva. Un garage sous-sol, SUV noir, venait seul. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, révélant une cabine vide qui sentait le nettoyant industriel. Rob entra, mais Luke hésita sur le seuil. « Je viens avec toi, » dit Luke. « Non. » La voix de Rob ne rompit pas la discussion. « Retourne à la fête. Reste près d'Emma. Quoi qu'il arrive ce soir, protège ta sœur. »« Papa, c'est un ordre, fiston. » Luke hocha la tête à contre-cœur et recula tandis que les portes se refermaient. Tandis que l'ascenseur descendait vers ce qu'il attendait au sous-sol, Rob s'accorda un instant de satisfaction sauvage. Diana et Trevor se prenaient pour des maîtres des échecs, mais ils jouaient aux dames pendant qu'il apprenait les règles de la guerre. L'ascenseur s'arrêta net et les portes s'ouvrirent sur un parking faiblement éclairé. Un SUV noir garait son moteur au ralenti dans l'ombre, les vitres trop sombres pour voir à l'intérieur. Rob sortit de l'ascenseur, la main se déplaçant instinctivement vers le bas de son dos, là où son permis de port d'armes dissimulé lui permettait de garder un Glock 19. Soudain, c'est arrivé. La portière arrière du SUV s'ouvrit et une silhouette émergea de l'ombre. Quelqu'un que Rob ne s'attendait pas à voir ce soir-là. Quelqu'un dont la présence bouleversait tout ce qu'il pensait savoir sur le plan de Diana et Trevor. L'homme s'avança dans la lumière et le sang de Rob se glaça en reconnaissant le visage qui hantait ses cauchemars depuis 3 ans. Chapitre 4. Fantômes et révélations. Marcus Sullivan émergea du SUV tel un spectre sorti des souvenirs les plus sombres de Rob. 3 ans de prison fédérale l'avaient vieilli, grisonnant ses tempes et ridant ses yeux. Mais l'intelligence froide qui avait fait de lui le plus dangereux ennemi de Rob demeurait inchangée. « Bonjour, Rob, » dit Marcus, sa voix portant le même ton cultivé qui avait autrefois convaincu la moitié de l'élite de Chicago d'investir dans son système de Ponzi. « Tu as l'air surpris de me voir. » La main de Rob resta près de son arme, mais il ne la dégaina pas. Marcus avait toujours été plus dangereux avec son esprit qu'avec ses mains, et 3 ans de détention fédérale avaient probablement aiguisé plutôt qu'émoussé son instinct de survie. « Sullivan, » dit Rob d'un ton neutre. « Je pensais que tu étais censé rester à Leavenworth encore 5 ans. » « Bonne conduite et excellent avocat, » répondit Marcus avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Sans compter des témoins de moralité très généreux qui ont témoigné de ma réhabilitation. C'est incroyable comme l'argent peut acheter la rédemption, n'est-ce pas ?» Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place dans l'esprit de Rob. Marcus Sullivan, le conseiller financier qui avait tenté de voler le fonds de pension de l'entreprise de Rob 12 ans auparavant. L'homme que Rob avait personnellement détruit en découvrant le stratagème, l'envoyant en prison et ruinant sa réputation. Marcus était désormais libre et lié d'une manière ou d'une autre au plan de Diana et Trevor. « Tu as envoyé l'avertissement à Luke, » dit Rob. « Le coupable est accusé, même si je préfère considérer cela comme une courtoisie professionnelle entre anciens adversaires. » Marcus fit un geste vers le SUV. « Il faut qu'on parle, et ce n'est pas le bon endroit. L'équipe de sécurité de Trevor va bientôt te chercher. » Rob ne bougea pas. « Parler de quoi ? De la raison pour laquelle ton ex-femme et son petit ami veulent ta mort? De la vraie raison pour laquelle ils organisent cette petite fête ce soir? Et de la raison pour laquelle je suis le seul obstacle entre toi et un accident aussi original. » Un bruit résonna dans la cage d'escalier. Des pas, plusieurs décors se déplaçant avec une précision militaire. L'expression de Marcus se crispa. « Il décide maintenant, Rob. Fais-moi confiance ou fais-leur confiance. Mais choisis vite, car dans une trentaine de secondes, cette conversation devient théorique. » Rob pesa le pour et le contre en un clin d'œil. Marcus Sullivan était un criminel condamné et un menteur. Mais il était aussi brillant et pragmatique. S'il avait voulu la mort de Rob, il y avait des moyens plus simples qu'un sauvetage élaboré. « Me parle vite, » dit Rob en grimpant dans le SUV.
Marcus le suivit et tapota l'épaule du conducteur. Le véhicule traversa doucement le garage vers la sortie tandis que Marcus activait un générateur de bruit blanc et sortait une tablette. Il y a 2 ans, votre ex-femme m'a contacté par un intermédiaire, commença Marcus. Là elle voulait des informations sur vos relations d'affaires, vos finances, vos vulnérabilités. Des trucs classiques de divorce. Du moins, c'est ce que je pensais. Vous l'avez aidé à voler la moitié de mes biens, dit Rob d'une voix d'un calme absolu. J'ai fourni une analyse financière en échange de mes honoraires d'avocat et d'une modeste commission de conseil. Rien d'illégal. Marcus fouillait dans les dossiers sur sa tablette. Mais il y a 3 mois, Diana m'a recontacté. Cette fois, elle voulait autre chose. Elle voulait votre départ définitif. Rob étudia le visage de Marcus à la recherche d'indices, mais l'homme avait toujours été un excellent menteur. Pourquoi te soucierais-tu de ce qui m'arriverait? Parce que tu n'es que le premier coup d'un jeu bien plus vaste, dit Marcus. Diana et Trevor ne planifient pas seulement ton meurtre. Ils prévoient de reprendre ton entreprise de construction, de liquider tes actifs et de disparaître avec environ 47 millions de dollars de fonds de pension que tu gères pour tes employés. Ce chiffre frappa Rob comme un coup dur. Le fonds de pension était un argent sacré qui appartenait aux hommes et aux femmes qui ont sué sang et eau pour bâtir son entreprise. C'était leur sécurité, leur retraite, l'avenir de leurs enfants. C'est impossible, dit Rob. Le fonds est protégé par la réglementation fédérale et une surveillance indépendante. Marcus sourit sombrement. Pas si le gestionnaire du fonds est déclaré mentalement instable et se suicide après avoir assassiné son ex-femme et son amant dans un accès de jalousie. Trevor a soigneusement préparé ce scénario pendant des mois. Le SUV s'arrêta sur le parking d'un restaurant ouvert toute la nuit et Marcus tendit à Rob un épais dossier. Rapport de police attestant de votre comportement de plus en plus agressif. Déclaration de témoins d'amis de Diana concernant vos menaces. Dossiers médicaux attestant de la détérioration de votre état mental suite au divorce. Tout est faux, mais très convaincant. Rob feuilletait les documents, sa colère montant à chaque preuve fabriquée. Le profil psychologique le dépeignait comme un vétéran dangereux souffrant de syndrome de stress post-traumatique. Incapable d'accepter la nouvelle relation de son ex-femme, les rapports de police détaillaient des incidents inédits, disputes conjugales, menaces téléphoniques, violations d'ordonnances de protection qui n'avaient jamais été prononcées. Et qui d'autre est impliqué, demanda Rob. Votre fils, Alex. De toute évidence, il leur a fourni des informations sur vos activités commerciales et vos habitudes personnelles. L'équipe de sécurité de Trevor, d'anciens sous-traitants militaires spécialisés dans la dissimulation des problèmes, et au moins 3 juges qui lui doivent des faveurs. La trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Alex, son aîné, le fils à qui il avait appris à lancer un ballon de football et à conduire une boîte manuelle, l'avait vendu pour un bureau d'angle et une voiture de fonction. Pourquoi me dire ça? Rob demanda. Quel est ton argument? Marcus se renversa dans son siège, l'air pensif. La vengeance est un plat qui se mange froid. Comme on dit, Diana et Trevor ont ruiné ma vie en persuadant ces investisseurs de porter plainte contre moi. Maintenant, ils utilisent mes méthodes pour te détruire. Et franchement, je trouve ça insultant. De plus, s'ils réussissent à voler ce fonds de pension, cela déclenchera une enquête fédérale qui finira par remonter jusqu'à mon travail de consultant. Je préférerais ne pas passer mes années d'or dans un pénitencier fédéral. Rob referma le dossier et étudia le visage de Marcus. L'homme était toujours un serpent, mais un serpent qui avait une raison de garder Rob en vie. Dans les circonstances actuelles, cela le rendait plus digne de confiance que la propre famille de Rob. « Que proposes-tu » demanda Rob. Marcus souriait, l'espace d'un instant, Rob entrevit l'intelligence prédatrice qui l'avait rendu si dangereux. Simple. Nous avons retourné leur propre plan contre eux. Diana et Trevor veulent que tu disparaisses ce soir? Très bien. Donnons-leur exactement ce qu'ils veulent. Explique-leur. Tu es censé mourir dans ce Penthouse. Probablement dans une sorte de combat où tu tueras Diana et Trevor avant de retourner l'arme contre toi. Très tragique. Très convaincant. Très définitif. Mais que se passerait-il si Robert et mourait ce soir et que quelqu'un d'autre s'en allait? Rob sentit un frisson lui parcourir le dos. Tu parles de simuler ma mort. Je parle de devenir un fantôme. Le plan de Trevor exige que ton corps disparaisse, ce qui signifie qu'il a déjà organisé le nettoyage et l'élimination.
On utilise ses propres ressources contre lui. On le laisse croire qu'il a réussi, et ensuite on détruit systématiquement tout ce qu'il a construit. L'audace était époustouflante. Simuler sa propre mort. Laisser Diana et Trevor croire qu'ils avaient gagné, puis les détruire dans l'ombre. C'était brillant, brutal et complètement fou. Mes enfants, dit Rob. Emma et Luke me croiront mort. Marcus hocha la tête d'un air sombre pendant un moment. Oui, mais envisage l'alternative. Ils te croiront certainement mort si tu es vraiment mort. De cette façon, tu pourras les protéger à distance et finalement révéler la vérité. Rob fixait l'enseigne lumineuse du restaurant par la fenêtre, évaluant ses options. Son instinct lui disait de retourner à ce bar et de régler cette affaire directement, à main nue et sans se soucier des conséquences. Mais Marcus avait raison sur un point. Le plan de Trevor était trop sophistiqué pour une attaque frontale. Combien de temps devrais-je rester mort, demanda Rob. Assez longtemps pour rassembler des preuves et monter un dossier qui les détruira complètement. Des mois? Peut-être un an. Mais une fois ce sera terminé, Diana et Trevor perdront tout. Leur argent, leur liberté, leur vie. Rob prit sa décision. Si Diana et Trevor voulaient jouer avec l'avenir de sa famille, il leur montrerait de quoi un vrai stratège était capable. Qu'ils croient avoir gagné. Qu'ils célèbrent leur victoire. Dans l'ombre, Robert et Murray et quelque chose de bien plus dangereux naîtrait. « Que attends-tu de moi » demanda Rob. Marcus sourit, et c'était l'expression la plus terrifiante que Rob ait jamais vue. « Fais-moi confiance et sois prêt à devenir quelqu'un d'autre. Demain matin, Robert ne sera plus qu'un souvenir, et ta véritable vengeance pourra commencer. » Chapitre 5. La mort de Robert est. Le plan esquissé par Marcus était élégant dans sa simplicité et terrifiant dans ses implications. Rob retournerait aux Pentouzes, mais pas sous sa forme actuelle. En homme mort-vivant, jouant le dernier acte du scénario de Trevor tout en enregistrant secrètement tout. Marcus lui tendit un petit appareil ressemblant à un enregistreur vocal à bouton de chemise, doté d'une autonomie de 12 heures. Quoi qu'il arrive ce soir, nous aurons la preuve de leur complot. Et après ta disparition, j'ai des contacts spécialisés dans la création de nouvelles identités pour les personnes qui doivent disparaître. Dans 24 heures, Robert sera officiellement mort, et tu deviendras quelqu'un d'autre. Rob étudia l'appareil, puis l'inséra soigneusement dans la patte de boutonnage de sa veste. Et mon corps? Les hommes de Trevor s'attendront à nettoyer la scène de crime. Marcus sortit un autre appareil, une petite fiole de liquide sombre, théâtralement. Du sang. Quand la fusillade éclate, tu tombes. Je déclenche une petite charge explosive qui éteint les lumières. Et dans la confusion, on t'extrait par les couloirs de service. Tu fais comme si de rien n'était. Les meilleurs plans le sont généralement. C'est l'exécution qui se complique. Marcus regarda sa montre. Il faut qu'on bouge. L'équipe de sécurité de Trevor se demande probablement où tu es passé. Rob sortit du SUV et marqua une pause. Sullivan, pourquoi fais-tu vraiment ça? La vérité cette fois. Marcus croisa son regard et, l'espace d'un instant, le masque tomba. Parce qu'il y a 12 ans, tu aurais pu me détruire en silence. Au lieu de ça, tu m'as donné l'occasion de tout avouer. De te rembourser ce que j'avais volé. J'ai choisi de te combattre et j'ai tout perdu à cause de ce choix. Considère ceci comme ma tentative d'équilibrer la balance. Rob hocha la tête et retourna vers la tour Méridien. L'air nocturne était frais contre sa peau, et il se surprit à mémoriser des détails, le bruit de la circulation, l'odeur des vendeurs de hot-dog, la sensation du béton sous ses pieds. Après ce soir, Robert ne reverrait plus jamais rien de tout cela. Le hall était vide à l'exception du gardien de sécurité de la nuit qui a à peine levé les yeux de son magazine alors que Rob se dirigeait vers l'ascenseur de service. Le trajet jusqu'au 47e étage est tombé éternel. Chaque étage numérote un compte à rebours à sa mort. Le Penthouse était plus silencieux maintenant, la plupart des invités sont partis. Rob pouvait entendre des voix de la zone de vie principale. Le rire de Diana, le ton dominant de Trevor, le tintement des lunettes étant dégagé. Il s'est déplacé dans les couloirs de service comme un fantôme, en utilisant la disposition qu'il avait mémorisée plus tôt pour se positionner près de la salle principale. À travers une fissure dans la porte, il pouvait voir l'acte final commencer à se dérouler. Diana se tenait près des fenêtres, toujours dans sa robe de cocktail noire, mais avec ses chaussures éteintes et ses cheveux légèrement dus.
Trevor était au bar se déversant un whisky avec l'air satisfait d'un homme dont les plans se déroulaient parfaitement. Alex était assis sur le canapé en cuir, sa cravate se relâcha et son expression troublée. Emma avait clairement été renvoyée. Rob pouvait voir que son manteau avait disparu du placard avant. Seul Luke est resté, debout près de l'entrée de la cuisine avec le prudence posture de quelqu'un prêt à courir ou à se battre. « Où est-il » demanda Trevor, vérifiant sa montre. « Votre père aurait dû être de retour maintenant. »« Peut-être qu'il est parti » a déclaré Alex. « Avec un peu de chance. »« Peut-être qu'il a finalement reçu le message. » Diana secoua la tête. « Robert n'abandonne pas aussi facilement. Il planifie quelque chose. Je peux le sentir. Ensuite, il est peut-être temps d'accélérer notre calendrier, » a déclaré une nouvelle voix. Rob a donné un schéma en tant qu'homme de l'étude. Manning, l'homme a continué. Mon équipe a confirmé que la cible a quitté le bâtiment il y a environ 90 minutes. Il aurait dû revenir maintenant s'il faisait simplement une pause. L'expression de Trevor s'est assombrie. Aurait-il pu découvrir la surveillance? Impressionnant, monsieur, mais nous devrions considérer la possibilité qu'il prévoyait d'impliquer l'application de la loi ou les médias. La fenêtre pour le confinement se ferme. Rob sentit son sang-froid à mesure que les implications devenaient claires. Il n'avait pas seulement l'intention de le tuer. Il prévoyait de le tuer ce soir avec Luke toujours dans le Penthouse. « Et Luke » demanda Diana comme si elle lisait les pensées de Rob. « Dommages collatéraux » a déclaré Trevor avec dédain. Le garçon a choisi son côté quand il a refusé nos offres. Parfois, les enfants doivent payer les erreurs de leurs parents. Luke s'avança, son jeune visage rougi de colère. Vous parlez de tuer mon père, et maintenant vous me menacez aussi? La main de l'homme de sécurité s'est déplacée vers sa veste, mais Diana a tenu un geste de retenue. Luke, chéri, tu ne comprends pas la situation. Votre père est dangereux. Il a fait des menaces, agissant de façon irrégulière. Nous essayons de protéger tout le monde en le tuant. La voix de Luke craquait d'émotion. Maman, comment pouvez-vous même y penser? Parce que ton père ne lâche pas, dit Diana, sa voix durcissant. Il ne peut pas accepter que j'ai continué, que je suis heureux maintenant. Il va continuer à venir après nous. Continuer à essayer de détruire ce que Trevor et moi avons construit. Parfois, vous devez choisir entre être gentil et être en sécurité. Rob en avait assez entendu. Il a activé le dispositif d'enregistrement et est entré dans la pièce, les mains visibles et vides. Conversation intéressante. Ça vous dérange si je rejoigne? La réaction a été immédiate et révélatrice. La main de Trevor se dirigea vers son téléphone, déclenchant sans aucun doute une sorte d'alerte. L'homme de sécurité a atteint son arme, mais ne l'a pas encore tirée. Le visage de Diana est devenu pâle, puis rincé de colère et de peur. Seul Alex semblait vraiment surpris. « Papa, comment es-tu allé ?»« Je prends juste de l'air », a déclaré Rob avec désinvolture. L'incroyable ce que vous pouvez entendre quand les gens pensent que vous n'écoutez pas. Et Diana, ma chérie, tu es vraiment surpassée cette fois. Le masque de Diana a finalement glissé complètement, révélant le calcul du froid sous la façade de sa femme. Robert, tu n'aurais pas dû revenir. Non, je n'aurais vraiment pas dû, Rob a accepté. Mais je n'ai jamais été doué pour faire ce que je devrais. C'est l'un de mes nombreux défauts de caractère. Trevor s'est avancé, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Robert, je pense qu'il y a eu un malentendu. Peut-être devrions-nous nous asseoir et discuter. Discuter de quoi? Rob interrompu. Comment vous prévoyez de me tuer et de voler le fonds de retraite de mon travailleur? Ou devrions-nous commencer par la façon dont vous avez baissé ma femme depuis avant que notre divorce ne soit définitif? L'homme de sécurité s'est tendu, mais Rob leva une main. Facile là-bas, Rambo. Je ne suis pas là pour un combat. Je suis là pour des réponses. Réponse à quoi? Demanda Diana. Pourquoi mon propre fils vous a aidé à m'installer, dit Rob, les yeux trouvant Alex. Pourquoi vous pensiez que vous pouviez voler de l'argent à des gens qui me faisaient confiance? Pourquoi vous êtes prêt à assassiner un garçon de 16 ans pour couvrir vos traces? Alex se leva lentement, son visage un masque d'émotions contradictoires. Papa, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ils ont dit qu'il s'agissait juste du règlement de divorce, de s'assurer que maman avait ce qu'elle méritait.
Et que méritait exactement ta mère, fils? Tout, dit doucement Alex. Elle vous a donné les meilleures années de sa vie, et vous lui avez donné un salaire du travailleur de la construction et une vie blue-collar. Elle méritait mieux. Rob sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas aussi dur, mais quelque chose de plus profond et plus fondamental. Le dernier lien avec le fils qu'il avait élevé. Le dernier fil d'espoir qu'Alex pourrait encore être sauvé. Je vois, dit Rob. Et le fonds de retraite. Mes travailleurs méritent-ils de perdre leur retraite parce que votre mère voulait une meilleure classe d'amis? Alex ne pouvait pas rencontrer ses yeux. Trevor a déclaré qu'il y avait des moyens de protéger les travailleurs pour s'assurer qu'ils ne se sont pas blessés. Trevor ment pour vivre, fils. C'est comme ça qu'il gagne son argent. La pièce se tait à l'exception du bourdonnement lointain de la ville en dessous. Rob pouvait sentir le battement des tensions, comme la pression atmosphérique avant une tempête. Tout le monde attendait que la violence commence, que le script se joue comme Trevor l'avait écrit. Mais Rob avait une fin différente à l'esprit. Vous savez quelle est la vraie tragédie ici, dit Rob, sa voix portant le poids d'une certitude absolue. Vous allez tous perdre. Pas parce que je vais t'arrêter. Bien que je le sois, mais parce que vous êtes trop stupide pour réaliser que vous êtes déjà pris. Le calme de Trevor a finalement craqué. De quoi parlez-vous? Rob sourit et c'était l'expression d'un homme qui avait déjà gagné. Marcus Sullivan dit bonjour. Le nom a frappé la pièce comme une grenade et Rob regarda la compréhension se mettre sur leur visage. Diana est devenue blanche. La main de Trevor secoua alors qu'il atteignait son téléphone. L'homme de sécurité a tiré son arme, mais il était déjà trop tard. Les lumières se sont éteintes, plongeant le Penthouse dans l'obscurité. Dans le chaos qui a suivi, cris, coups de feu, bruit de verre brisé, Robert est décédé comme prévu. Mais quelque chose de beaucoup plus dangereux était sur le point de naître. Chapitre 6. Protocole fantôme. L'explosion n'était pas grande, juste assez pour souffler le principal panneau électrique du Penthouse et à plonger le 47e étage dans le chaos. Dans l'obscurité qui a suivi, Rob sentit les mains de Marcus attraper ses épaules, le tirant à travers le couloir du service alors que des coups de feu résonnaient derrière eux. Déplacer, bouger, siffla Marcus, guidant Rob à travers le dédale des passages de service avec la précision de quelqu'un qui avait étudié les plans du bâtiment. Derrière eux, la voix de Trevor a traversé l'obscurité. Trouvez-le. Vérifiez chaque pièce, chaque placard. Ils ne quittent pas ce bâtiment en vie. Ils ont atteint l'ascenseur de fret au moment où l'éclairage d'urgence se lança, jetant tout dans une lueur rouge étrange. Marcus a frappé le bouton à plusieurs reprises, puis a sorti un petit appareil et a commencé à travailler sur le panneau de commande de l'ascenseur. Combien de temps? Demanda Rob, vérifiant l'enregistreur pour s'assurer qu'il fonctionnait toujours. 2 minutes, a répondu Marcus, ses doigts survolant l'interface des appareils. Mon peuple est en position dans le garage, mais nous devons nous y rendre avant que la sécurité de Trevor ne verrouille le bâtiment. L'ascenseur est arrivé avec un ding-dong qui sonnait assourdissant dans le silence. Ils sont entrés à l'intérieur et Marcus a immédiatement activé une dérogation qui les a fait chuter vers le sous-sol. Le sang a fonctionné, demanda Rob, regardant les taches sombres sur sa chemise et sa veste. Mais tu devrais te voir, dit sinistre Marcus. La scène de la mort très convaincante. Les gens de Trevor trouveront suffisamment de preuves d'ADN pour confirmer votre présence, mais pas assez pour remettre en question l'histoire. Et Luke, en toute sécurité. Mon peuple l'a extrait pendant la confusion. Pour autant que quiconque le sait, il a couru pendant la fusillade et s'est échappé avant que l'équipe de sécurité ne puisse l'arrêter. Appartement, sans savoir que son monde venait d'imploser. Vous serez informé de votre couverture pendant le disque. Alors que la camionnette s'éloignait de la tour Méridian, Rob a aperçu des lumières clignotantes dans son miroir latéral. Les voitures de police, les ambulances, les camions de pompiers, ont tous répondu au rapport de coups de feu tirés dans le Penthouse. À l'aube, l'histoire serait partout dans les nouvelles. Le directeur de la construction, Robert avait cassé, a attaqué son ex-femme et son petit ami, et a disparu dans la nuit. Combien de temps avant de me déclarer mort? Rob a demandé. 48 à 72 heures, a répondu Marcus. Trevor voudra que l'enquête se termine rapidement avant que quiconque commence à poser des questions gênantes. Il fournira des preuves de votre détérioration mentale et de vos menaces contre Diana. La police conclura que vous êtes mort en fuyant les lieux,
a probablement sauté d'un pont ou quelque chose de tout aussi dramatique. La camionnette s'est tournée vers l'autoroute, se dirigeant vers le nord de la ville. Rob regarda par la fenêtre les lumières de Manhattan s'estompant derrière eux, sachant qu'il pourrait ne plus jamais les revoir. Robert est, mari, père, homme d'affaires, était officiellement mort. Ce qui a émergé de ses cendres serait quelque chose de complètement différent. « Parlez-moi de ma nouvelle identité », a déclaré Rob. Marcus lui a tendu une enveloppe de manille. Michael Crawford, 45 ans, a récemment pris sa retraite de l'armée. Vous êtes un consultant en sécurité avec une formation impeccable et d'excellentes références. L'identité résistera à quoi que ce soit à moins d'une enquête fédérale. Rob a ouvert l'enveloppe et a étudié les documents à l'intérieur. Permis de conduire, passeport, carte de crédit, même un certificat de sortie des Rangers de l'armée. Toutes les contrefaçons parfaitement conçues qui passeraient toute inspection occasionnelle. Et mon apparence ? 10 capillaires, contacts colorés, prothèse faciale subtile pour changer votre structure osseuse. Rien de dramatique, juste assez pour vous assurer que le logiciel de reconnaissance faciale ne vous signalera pas. Mon peuple est très doué pour faire disparaître les gens. La camionnette s'est arrêtée dans un complexe d'entrepôt à l'extérieur de la ville où une équipe médicale attendait. Au cours des 6 heures suivantes, Rob a subi une transformation à la fois physique et psychologique. Ses cheveux noirs sont devenus du sel et du gris de poivre. Ses yeux bruns sont devenus bleus. Les travaux dentaires temporaires ont changé la forme de sa mâchoire. Quand il a terminé, Rob regarda dans le miroir et vit un étranger le regarder. Michael Crawford était assez similaire à Robert et pour passer pour un parent, mais suffisamment différent pour éviter la reconnaissance. Même ses propres enfants auraient besoin d'un deuxième regard pour l'identifier. La transformation est temporaire, a expliqué le maquilleur. Les prothèses devront être remplacées toutes les quelques semaines, et la couleur des cheveux disparaîtra avec le temps, mais elle devrait être suffisante pour vos besoins immédiats. Marcus est apparu à l'épaule de Rob, également transformé. Ses cheveux gris étaient maintenant noirs, ses caractéristiques aristocratiques adoucies par des changements subtils. Bienvenue dans le protocole fantôme. Michael, prêt à apprendre comment les morts mortent leur vengeance. Au cours des prochains jours, Rob, maintenant Michael Crawford, a reçu un cours intensif dans des opérations secrètes. Il a appris la surveillance et la contre-surveillance, la contrefaçon de documents, l'enquête sur la criminalité financière et une douzaine d'autres compétences dont il n'avait jamais eu besoin en tant que cadre de la construction. Marcus avait réuni une équipe de spécialistes, d'anciens agents de renseignement, d'enquêteurs de la criminalité en col blanc, de pirates informatiques et d'analystes financiers. Tous avaient des raisons de vouloir que Trevor Manning a détruit, et tous avaient des compétences qui complétaient les instincts stratégiques naturels de Rob. Considérez-le comme une prise de contrôle des entreprises hostiles, a expliqué Marcus lors de l'une de leurs séances de planification. Trevor a construit son empire sur l'argent des autres et la confiance des autres. Nous allons détruire systématiquement les deux. La première cible était Alex. Le fils aîné de Rob était retourné travailler chez Manning Financial comme si rien ne s'était passé, mais ses collègues chuchotaient déjà au sujet de la disparition de son père. La pression psychologique de croire qu'il avait contribué à la mort de son père commençait à se montrer. Il boit plus, a rapporté Sarah Chan, un analyste financier que Marcus avait placé à l'intérieur de Manning Financial 6 mois plus tôt. Des réunions manquantes, faisant des erreurs. Trevor commence à le voir comme une responsabilité plutôt que comme un atout. Bon, dit Rob, étudiant des photos de surveillance de son fils quittant son immeuble. Alex a choisi son côté. Maintenant, il vit avec les conséquences. La deuxième cible était Diana. L'ex-femme de Rob avait parfaitement joué l'expion en deuil dans ses entretiens policières. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait célébré trop tôt. Achat de luxe, vacances coûteuses, une nouvelle garde-robe qui coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Les avantages de la veuve de l'assurance vie de Rob en couvriraient une partie, mais pas le niveau de dépenses qu'elle avait commencé. Elle accède au fonds de retraite, a rapporté Marcus. De petites quantités se sont déroulées par le biais de sociétés écrans, mais cela se produit définitivement. Trevor se déplaçant plus vite que prévu. La troisième cible était Trevor lui-même. Manning Financial avait l'air solide de l'extérieur, mais l'enquête de Marcus avait révélé des fissures dangereuses dans la fondation. Trevor utilisait des fonds clients pour couvrir ses propres pertes depuis des années, déplaçant de l'argent entre des comptes comme un jeu de Shell pour éviter la détection.
C'est une version plus sophistiquée de ce que j'étais, a admis Marcus. Mais la sophistication ne fonctionne que si vous êtes plus intelligent que tout le monde dans la pièce. Trevor n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Rob a étudié les preuves que Marcus avait compilées. Records bancaires, déclarations des clients, dépôts réglementaires qui n'ont pas tout à fait additionné. C'était une maison de cartes maintenue par la réputation de Trevor et la confiance de son client. Tout ce qu'il faudrait, c'était la bonne pression au bon endroit et tout s'effondrerait. Combien de temps? Rob a demandé. 3 mois, peut-être 4. Nous devons être prudents. Si nous nous déplaçons trop vite, Trevor pourrait réduire ses pertes et disparaître. Nous voulons qu'il soit piégé lorsque la maison descend. Rob hocha la tête, mais en privé, il avait une chronologie différente à l'esprit. 3 mois étaient trop longs. Ses enfants étaient là-bas croyant que leur père était mort, en deuil pour un homme qui planifiait réellement la destruction de leur bourreau. Emma sera diplômée de Princeton dans 6 semaines. Luke terminerait sa première année de lycée en 8. Il voulait être à nouveau en vie lorsque ses enfants avaient le plus besoin de lui. Qu'en est-il de l'accélération de la chronologie? Rob a demandé. Marcus a étudié son expression et a souri sincèrement. J'espérais que tu dirais ça. La patience est une vertu, mais la vengeance est une forme d'art, et l'art devrait avoir un élément de surprise. Ils ont répandu les photos de surveillance à travers la table. Diana dans son country club, Alex à son bureau, Trevor à son siège social du centre-ville. 3 personnes qui pensaient avoir gagné, qui pensaient que leur victoire était complète et permanente. Ils étaient sur le point d'apprendre que certains fantômes ne se reposent pas tranquillement. Chapitre 7. Le calcul commence. 6 semaines après la mort de Robert et Michael Crawford s'est assis dans un café en face du siège financier de Manning, regardant son fils aîné à travers des jumelles de grande puissance. Alex avait l'air terrible, mince, pâle, sautant sur les ombres. La culpabilité le mangeait vivant, tout comme Rob l'avait espéré. Il a éclaté des pilules, a rapporté Sarah Chin à travers l'écouteur de Rob. Médicaments d'anxiété, somnifères, probablement des trucs récréatifs aussi. Trevor a remarqué. Le mot est qu'il prévoit de réduire Alex avant qu'il ne devienne une responsabilité. Rob a ajusté son objectif, étudiant le visage d'Alex alors que son fils émergeait du bâtiment. Il y avait une qualité hantée à son expression, l'apparence d'un homme qui avait vendu son âme et commençait à comprendre le prix. Un mot d'Emma ou Luke? Emma a appelé Alex tous les quelques jours, inquiet de sa consommation. Luke refuse de lui parler. Votre fils cadet a essentiellement abattu son frère. Rob a ressenti un mélange complexe de fierté et de chagrin. Luke avait choisi la loyauté sur le confort, la justice sur l'opportunité. Emma, quant à elle, essayait de maintenir sa famille brisée ensemble par une force pure de volonté. Il est temps d'accélérer la phase 2, a déclaré Rob, fermant les jumelles. La phase 2 était le chef-d'œuvre de Marcus, une campagne soigneusement orchestrée pour détruire la réputation et les affaires de Trevor simultanément. Il a commencé avec des conseils anonymes aux organismes de réglementation sur les irrégularités dans les comptes clients financiers de Manning. De petits écarts au début, juste assez pour déclencher des audits et des enquêtes. Alors que la pression réglementaire est construite à partir d'une direction, Rob a commencé à appliquer une pression personnelle d'une autre. En tant que Michael Crawford, il s'était imposé comme un consultant en sécurité indépendante spécialisé dans l'espionnage d'entreprise. Son premier client était Elena Vasquez, l'un des anciens partenaires de Trevor qui avait été contraint de quitter le secteur des fonds spéculatifs après que Trevor ait systématiquement détruit sa réputation. « Je veux des preuves », lui a dit Elena lors de leur réunion dans un restaurant haut de gamme. « La preuve que Trevor Manning est le salaud mensonge et voleur que je sais qu'il est. L'argent n'est pas un objet. » Rob sourit avec le visage de Michael Crawford. « La preuve est ma spécialité, Madame Vasquez. Donnez-moi 2 semaines. » Ce qu'il lui a donné était mieux que la preuve. Il a donné à sa liste des clients complète de Trevor, à des dossiers financiers détaillés et à une preuve documentée du jeu Shell. Trevor avait joué avec des fonds d'investisseurs. Elena a apporté les informations directement à la SEC, au FBI et à 3 principaux médias financiers. L'histoire a éclaté un mardi matin. Manhattan Hedge Fund en vertu de l'enquête fédérale pour fraude. À midi, les téléphones financiers de Manning sonnent constamment alors que les investisseurs paniqués exigeaient des explications. Le soir, Trevor avait embauché la société de gestion de crise la plus chère de la ville. Il est d'hémorragie des clients.
Marcus a rapporté son poste dans le quartier financier. 12 Les principaux investisseurs ont tiré leur argent aujourd'hui et d'autres menacent de suivre. Les entreprises ont perdu environ 60% de ses actifs sous gestion en moins de 8 heures. Rob a regardé le chaos se dérouler depuis sa chambre d'hôtel. Ressentant une profonde satisfaction qu'il n'avait pas connue depuis le début de la procédure de divorce. Trevor apprenait enfin ce que cela ressentait d'avoir le travail de sa vie menacé par les forces indépendantes de sa volonté. Mais le véritable coup de génie est venu d'une source inattendue. Le plus jeune fils de Luke, Rob, avait été occupé pendant les semaines qui ont suivi la mort de son père. En utilisant des compétences qu'il avait acquises en regardant son père gérer l'entreprise de construction, Luke avait discrètement documenté toutes les dépenses que Diana avait facturées au fonds de retraite, chaque achat de luxe qu'elle avait fait avec de l'argent qui appartenait aux travailleurs de Rob. Les éléments de preuve sont arrivés à l'hôtel Rob par courrier électronique crypté envoyé à partir d'un compte anonyme que Luke avait créé. Photos des nouveaux bijoux de Diana, reçus pour les vacances coûteuses, relevés bancaires montrant les transferts des comptes de retraite aux comptes de dépenses personnelles. Tout ce que Rob avait besoin pour détruire complètement son ex-femme. The Smart Kid, a observé Marcus, en examinant les preuves. Il collectionne cela depuis des semaines, attendant juste le bon moment pour l'utiliser. C'est mon fils, a déclaré Rob fièrement. Il comprend que certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Les éléments de preuve des fonds de pension ont été remis au ministère du Travail. Le FBI et les anciens employés de Rob et Rob simultanément. En quelques heures, les agents fédéraux frappaient à la porte de Diana avec des mandats de perquisition et des assignations. Les nouvelles locales ont repris l'histoire le soir. Veuve du cadre de la construction manquante chargée de vol de fonds de retraite. L'image soigneusement conçue de Diana alors que l'ex-femme en deuil s'est effondrée sous le poids des preuves que Luke avait fournies. Rob a regardé la marche perpe de Diana dans les nouvelles du soir, voyant son ex-femme partir en menottes tandis que les journalistes ont crié des questions sur l'argent de la pension volée. Sa robe à cocktail noir avait été remplacée par des gommages de prison orange, ses bijoux en diamant par des menottes en métal. Un vers le bas, Rob murmura pour lui-même. Alex était le suivant. Le fils aîné de Rob s'était progressivement isolé alors que la pression montait, buvant beaucoup et prenant des décisions de plus en plus erratiques au travail. Lorsque les enquêteurs fédéraux ont commencé à examiner les dossiers de l'emploi financier de Manning, ils ont découvert qu'Alex avait reçu des paiements qui dépassaient de loin ses qualifications ou contributions à l'entreprise. Les paiements ressemblaient à des pots de vin, qui, en substance, ils étaient. Trevor avait payé Alex pour obtenir des informations sur les opérations commerciales de son père, mais la piste financière a fait remarquer qu'Alex recevait des pots de vin pour les investissements de la direction de la retraite envers Manning Financial. Il n'est pas coupable de ce dont il pense être coupable, a observé Marcus en regardant Alex être emmené par des agents fédéraux. Mais il est coupable de suffisamment d'accusations. Trevor Manning s'est complètement isolé. Il offre de l'argent sérieux à tous ceux qui peuvent trouver Emma et Luke. En bas, il avait l'intention d'emmener les enfants de Rob avec lui. Combien de temps avons-nous ? Rob a demandé. Peut-être 48 heures avant que son peuple ne les retrouve. Emma est à Princeton, ce qui la rend facile à trouver. Luke reste avec des amis, mais il va toujours au lycée. Les gens de Trevor sont des professionnels. Ils trouveront les deux enfants le week-end. Rob se leva. Sa décision a pris. Le plan minutieux, la vengeance du patient, la destruction systématique de ses ennemis. Tout cela était secondaire à la sécurité de ses enfants. Il est temps de mettre fin à cela, a-t-il dit. Marcus hocha la tête sombrement. De quoi avez-vous besoin ? Tout. Armes, sauvegarde et plans pour abattre Trevor avant qu'il ne blesse mes enfants. Et après une fois les morts de Trevor, Michael Crawford disparaît et Robert doit rester mort. Vous ne pourrez plus jamais revoir vos enfants. Rob l'a considéré pendant exactement 3 secondes. Ensuite, je vais devoir tuer Trevor d'une manière qui permet à Robert de revenir d'entre les morts. Marcus sourit et c'était l'expression d'un homme qui attendait toute sa vie pour planifier le crime parfait. Maintenant, vous pensez comme un fantôme. Chapitre 8. Résurrection. Le plan que Marcus a conçu était audacieux, même selon ses normes. Fake Rob's résurrection tout en détruisant simultanément Trevor Manning d'une manière qui satisferait les enquêteurs fédéraux et fermerait toutes les questions restantes sur la mort de Robert. Trevor pense que vous êtes mort, a expliqué Marcus en examinant les photos de surveillance du siège financier de Manning. C'est sa faiblesse. Les hommes morts ne peuvent pas témoigner contre lui,
ne peuvent pas fournir de preuves de ses crimes, ne peut pas menacer ses opérations. Il s'est fait irriter car il pense que la principale menace a été éliminée. Rob a étudié la mise en page du bâtiment, notant des caméras de sécurité, des positions de garde et des itinéraires d'évasion. Comment utilisons-nous cela contre lui? Simple. Nous lui laissons un fantôme. Un scénario où Trevor confesserait le meurtre de Robert et tout en croyant qu'il parlait à quelqu'un qui ne pouvait pas répéter la conversation. L'occasion a eu lieu lorsque les avocats de Trevor ont organisé une réunion avec un témoin potentiel, quelqu'un prétendant avoir des informations sur les derniers jours de Robert. Le témoin était en fait l'un des associés de Marcus, équipé de dispositifs d'enregistrement cachés et des compétences d'acteur pour convaincre Trevor qu'il parlait avec un autre criminel. Et m'a contacté la nuit de sa mort. Le faux témoin a déclaré à Trevor lors de leur conversation enregistrée. A déclaré qu'il allait tout exposer, faire tomber toutes les personnes impliquées dans le régime des fonds de retraite. Semblait désespéré, paranoïaque, comme un homme qui savait que son temps s'épuirait. La réponse de Trevor était tout ce qu'ils espéraient. Robert était un problème qui devait être résolu en permanence. Certains hommes n'écouteront pas la raison, n'accepteront pas quand ils auront perdu. Était l'un de ces hommes. Le monde est mieux sans lui. Vous l'avez tué vous-même. Je l'ai tué. Trevor a corrigé sa voix portant la satisfaction d'un homme confessant sa plus grande réussite. Avait avoir l'impression qu'il a fui la scène après avoir attaqué son ex-femme. La police n'a même jamais remis en question le récit. Pourquoi le ferait-il? Il s'adapte parfaitement à son profil psychologique. L'enregistrement était accablant, mais ce n'était pas suffisant seul. Ils avaient besoin de preuves physiques, de témoins et d'une scène de crime qui convaincre les enquêteurs fédéraux que Trevor avait en effet assassiné Robert. C'est là que la résurrection est arrivée. Nous allons mettre en scène votre retour d'entre les morts, a expliqué Marcus. Complet avec des témoins, des preuves physiques et une confrontation qui se termine avec Trevor avouant votre meurtre devant la caméra. L'emplacement était parfait. Le Pentouse où Rob était censé être mort. Trevor possédait toujours le bâtiment, toujours contrôlé un accès au 47e étage. Il avait gardé la scène du crime exactement car c'était la nuit de la fusillade, en partie pour des raisons juridiques, et en partie parce qu'il a apprécié le trophée. L'équipe de Marcus a infiltré le bâtiment à travers les mêmes couloirs de service qu'ils avaient utilisés pour l'évasion de Rob. Ils ont planté des caméras dans tout le Pentouse, ont positionné des agents de secours dans des bâtiments adjacents et ont préparé plusieurs itinéraires d'évasion au cas où le plan se déroulerait latéralement. L'appât était simple. Un message anonyme à Trevor affirmant que Robert était en vie et prévoyait de tout exposer. Le message comprenait des photos de Robert prises à distance, montrant un homme qui ressemblait exactement à l'exécutif de la construction soi-disant mort. La réponse de Trevor a été immédiate et prévisible. Il est arrivé au Pentouse avec une équipe de sécurité de 3 hommes, armés et prêts à terminer ce qu'il avait commencé 6 semaines plus tôt. Rob l'attendait dans le salon principal, debout exactement où il avait tenu la nuit de sa mort. Il avait retiré les prothèses et les contacts colorés, permettant à son apparence naturelle de se manifester. Dans l'éclairage faible, il ressemblait exactement à ce que Robert revienne de la tombe. « Bonjour, Trevor » dit Rob alors que l'équipe de sécurité de Trevor a balayé le Pentouse. Trevor est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Sa main tremblait alors qu'il atteignait son arme, mais son équipe de sécurité avait déjà dessiné la leur. « Mais tu es mort » murmura Trevor. « Je t'ai regardé mourir. » Il y avait du sang, des preuves ADN. Il y avait du sang théâtral et des preuves plantées, Rob corrigeait. L'incroyable ce que vous pouvez accomplir lorsque vous savez ce que les gens recherchent. L'esprit de Trevor courait clairement, essayant de traiter les implications de la survie de Rob. Si vous êtes en vie, alors tout, l'enquête, les accusations contre Diana et Alex, toutes fondées sur des preuves que vous avez aidé à créer, a déclaré Rob. Fraude, vol, complot en vue de commettre un meurtre. L'affaire fédérale contre vous est affaire à faire, Trevor. La seule question est de savoir si vous allez passer le reste de votre vie en prison ou faire face à la peine de mort. Sauf si Rob sourit. Sauf rien. Vous avez terminé, Trevor. Votre entreprise est détruite. Vos co-conspirateurs sont en détention et vous êtes sur le point d'être arrêté pour mon meurtre. L'équipe de sécurité de Trevor avait l'air confuse, ne sachant pas si elle devrait protéger son employeur d'un mort ou arrêter un homme soi-disant mort pour être en vie. Dans leur hésitation, Rob a vu son opportunité.
Tu veux savoir comment j'ai survécu? Rob a demandé. Et comment j'ai réussi à simuler ma propre mort et à vous encadrer pour meurtre en même temps? Dis-moi. Demanda Trevor. Rob a commencé à expliquer le plan de Marcus, décrivant chaque étape de la tromperie élaborée tandis que les caméras cachées enregistraient chaque mot. Trevor a écouté avec une horreur croissante en réalisant à quel point il avait été complètement dépassé. Vous avez tourné mon propre plan contre moi, a déclaré Trevor. J'ai tourné votre arrogance contre vous, corrigeait Rob. Vous pensiez que vous jouiez aux échecs avec un travailleur de la construction. Vous n'avez jamais réalisé que vous jouiez contre un marine qui avait passé 15 ans à apprendre à tuer des gens plus intelligents que vous. Les agents fédéraux sont arrivés exactement dans les délais au moment où Rob a terminé son explication. Ils ont éclaté à travers les portes du Pentouse avec une force écrasante, criant des commandes et pointant des armes sur tout le monde dans la pièce. Dans le chaos qui a suivi, Trevor a fait une erreur critique. Il a essayé de tirer sur Rob, hurlant sur les fantômes et les hommes morts et les complots élaborés qui le rendaient complètement fou. Les agents l'ont abattu dur et la lutte a fourni une couverture parfaite à l'équipe de Marcus pour extraire Rob à travers les couloirs de service. Je croyais t'avoir perdu à jamais, murmura Emma contre sa poitrine. Tu ne m'as jamais perdu, répondit Rob. Je te surveillais toujours, je te protégeais toujours. Il fallait juste que je le fasse dans l'ombre pendant un moment, demanda Luke doucement. Le visage de Rob se durcit. Ton frère avait fait son choix. Les actes ont des conséquences, et certaines durent toute une vie. Alex passerait la décennie suivante en prison fédérale, sa carrière prometteuse détruite par sa propre cupidité et sa trahison. Diana purgerait 25 ans de prison pour vol de fonds de pension et complot. Trevor ne retrouverait jamais la liberté. Mais Rob avait retrouvé ses enfants survivants, son entreprise intacte et ses ennemis complètement anéantis. Parfois, la meilleure vengeance n'était pas servie froide. Parfois, elle était accompagnée d'une résurrection qui rappelait à tous que certains hommes étaient trop têtus pour rester morts. Chapitre 9. Nouvelle fondation. Un an après sa résurrection, Robert se tenait sur le chantier où le siège social de Manning Financial avait été initialement prévu. Le bâtiment n'avait jamais été achevé. Luke s'était plongé dans ses études avec l'intensité de quelqu'un qui cherche à se prouver quelque chose, à lui-même, à son père, au monde. Son admission anticipée au programme d'ingénierie du MIT n'était que le début de ce que Rob pressentait comme une carrière remarquable. « Des nouvelles de ton frère ?» demanda Rob. Bien qu'il connaisse déjà la réponse, le visage d'Emma s'assombrit. Il écrit, parfois. Les lettres de prison fédérale ne sont pas vraiment une lecture réjouissante. Celle d'Alex avait commencé à arriver 3 mois auparavant. Des excuses décousues mêlées à des justifications et des demandes d'argent pour l'intendance de la prison. Rob avait lu la première, puis avait demandé à sa secrétaire de renvoyer toutes les lettres suivantes sans les ouvrir. Certains ponts, une fois incendiés, ne pourraient jamais être reconstruits. Il avait fait son choix, dit Rob fermement. Nous devons tous vivre avec nos choix. L'équipe de démolition était rassemblée et attendait, casque en place et équipement positionné pour un impact symbolique maximal. Rob avait invité les médias à assister à la destruction de l'héritage de Trevor, à l'enterrement littéral de la corruption qui avait failli anéantir sa famille. Marcus Sullivan apparut à côté de Rob, ressemblant en tout point à un criminel repenti avec son costume coûteux et ses lunettes à monture métallique. Sa transformation d'escroc en consultant d'affaires légitime avait été remarquablement réussie, même si Rob soupçonnait que cette réforme était plus pragmatique que spirituelle. Le parquet à plat, Marcus a fait son rapport discrètement. L'appel de Trevor a été rejeté. Il mourra en prison fédérale, comme prévu, et Diana s'est à nouveau vue refuser sa libération conditionnelle. Les administrateurs du fonds de pension s'assurèrent que la commission des libérations conditionnelles comprenne exactement combien de familles elle avait blessées avec son vol. Elle ne reverra pas la lumière du jour avant au moins 15 ans. Rob hocha la tête avec satisfaction. La justice n'était pas toujours rapide, mais elle pouvait être complète lorsqu'elle était appliquée correctement. Luke arriva juste au moment où Rob s'apprêtait à brandir le marteau de cérémonie. Son jeune visage était rouge à force de courir sur le chantier. À 17 ans, il avait grandi de 7,5 cm et gagné 13 kg de muscles, passant d'un adolescent maigrichon à un jeune homme qui ressemblait étrangement à Rob au même âge. Désolé pour le retard. Luke haleta. L'examen de chimie a été long. Comment ça s'est passé? Acide. Mi. J'arrive. Luke sourit.
puis son expression devint plus sérieuse. « Papa, avant que tu ne brandisses ce marteau, je veux que tu saches que ce que tu as fait l'année dernière, la façon dont tu nous as protégés. Je comprends maintenant pourquoi tu as dû disparaître un moment. » Rob sentit une tension dans sa poitrine. La colère de Luke face à la tromperie avait mis du temps à s'estomper, mais la compréhension avait peu à peu remplacé le ressentiment. « Je détestais te mentir, dit Rob. Mais te protéger était plus important que te tenir informé. Je sais, et j'en suis fier. » Emma s'avança et prit l'autre bras de Rob. « Nous le sommes tous les deux. Trevor, maman et Alex pensaient pouvoir détruire notre famille, mais ils nous ont juste rendus plus forts. » Rob regarda ses enfants survivants. Emma avec son esprit brillant et sa loyauté inébranlable. Luke avec sa détermination et sa lucidité morale, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une satisfaction totale. Il leva la masse et l'abattit sur le premier mur symbolique, l'impact résonnant sur le chantier comme un coup de feu. Les ouvriers rassemblés applaudirent tandis que de lourdes machines s'avançaient pour poursuivre la démolition, détruisant morceau par morceau le monument à l'arrogance de Trevor. « Que allez-vous construire ici » s'écria un journaliste. Rob réfléchit à la question en regardant le rêve de Trevor s'effondrer. « Des logements abordables, dit-il finalement. Des endroits où les familles de travailleurs peuvent vivre dignement. » Le genre de projet que Trevor Manning aurait détesté. L'ironie était parfaite. L'humiliation ultime de Trevor serait de voir son luxueux lotissement devenir le foyer de ceux-là même qu'il avait passé sa vie à regarder de haut. Même depuis sa cellule de prison fédérale, il pourrait voir les lumières des familles qui avaient emménagé là où son Pentouse était censé se dresser. Tandis que la démolition se poursuivait, Rob se dirigea vers le bord du chantier où un petit mémorial avait été érigé. Ce n'était ni pour Trevor, ni pour Diana, ni pour Alex. C'était pour le Robert est mort dans ce Pentouse un an plus tôt. L'homme qui faisait confiance trop facilement, pardonnait trop vite et avait appris trop tard que certains ne pouvaient être sauvés de leur propre cupidité. Ce Robert était parti à jamais, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux. Le nouveau Robert ne pardonnait pas la trahison et n'oubliait pas ses ennemis. Il comprenait que la loyauté se gagnait, que la confiance était fragile et que la famille se définissait par les actes plutôt que par le sang. « Des regrets » demanda Marcus en le rejoignant à la cérémonie. Rob réfléchit sérieusement à la question. Alex était probablement en prison pour le restant de ses jours. Diana risquait des décennies derrière les barreaux. Trevor mourait en détention fédérale. La famille qu'il avait bâtie en 25 ans de mariage était définitivement brisée. Aucune, dit finalement Rob. Ils ont tous eu exactement ce qu'ils méritaient. Marcus sourit, l'expression d'un homme qui avait trouvé le partenaire idéal pour se venger. Et maintenant ? Le secteur du bâtiment semble un peu fade après l'année écoulée. Rob regardait ses ouvriers déblayer les débris de la structure démolie, préparant le terrain pour quelque chose de mieux. Je pense à m'agrandir. Nombreux sont ceux qui ont besoin de se protéger de prédateurs comme Trevor. Il est peut-être temps de créer une entreprise de construction différente. Construire quoi ? Le sourire de Rob était froid comme un vent d'hiver. La justice. Une fondation à la fois. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, Robert se tenait au milieu des ruines des ambitions de son ennemi et planifiait son prochain projet. Certains hommes construisaient avec du béton et de l'acier. D'autres avec crainte et respect. Les plus intelligents construisaient avec les deux. Le secteur de la construction allait devenir bien plus intéressant. C'est ici que notre histoire s'achève.